Erev Tov, shalom à tous. On est content de se retrouver sur l'île mode avec Laura Velikling. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu le plaisir de t'écouter. Alors, Purim, le titre que tu as donné, c'est les trois masques de Purim. Mais il faut dire la vérité que à Chemdat Adarom, là où le rafting est le patron, et ben là-bas, c'est tous les jours, pendant 2 semaines, ils se déguisent. Donc, il n'y a pas trois masques, mais il y en a 2 fois 7. Il y a 14 masques. Chaque jour, c'est un autre thème. Mais ce soir, tu vas développer que uniquement trois masques pour nous préparer à Purim qui est dans un peu moins d'une semaine. Bechavod Arav. Donc, ok, donc j'étais en train de dire il y a très souvent des jeux de mots et des calembours enfin très souvent, non, mais il y a des jeux de mots et des calembours à travers les différentes pages du Talmud, mais il y a toujours évidemment derrière les calembours, il y a derrière ce qu'on appelle la blague du début du cours, etc. Il y a toujours quelque chose à chercher, sinon ça serait pas talmudique, sinon ça serait juste une belle histoire. À propos de Purim, il y a un triple calembour très connu, dont on a déjà parlé il y a quelques années, mais on va essayer de dire autre chose. Et le calembour en question se trouve non pas dans la Masechet Megillah, c'est-à-dire dans le traité consacré logiquement à Purim, mais dans le traité de Choulin, qui parle en général des problèmes de cacheroute. Mais comme vous le savez, dans le Talmud, souvent on commence à parler d'un truc, après on parle d'une autre chose. Alors, comme Johan, il n'a pas encore préparé mes corottes, c'est pas grave, je vais vous le lire ce que dit la Gemara de Choulin à propos justement des différents personnages de la Megillah. Et le texte dit la chose suivante. Il commence par poser la question concernant Moshe, bizarrement. Et il demande où est-ce qu'on a une allusion à Moshe dans la Torah. Ce qui est déjà une blague en soi. C'est-à-dire que demander où est-ce qu'il y a une allusion à Moshe dans la Torah, je sais pas, c'est un petit peu comme demander où est-ce qu'il y a une allusion au bon Dieu dans la Torah. Comme si on pouvait concevoir la Torah sans Moshe. En fait, ça semble très bizarre. Moshe mina Torah minaïn. Où est-ce que j'ai une allusion à Moshe dans la Torah? Et la réponse de la Gemara, c'est parce qu'il y a écrit Bashagam ou Bassar, qu'on peut traduire par parce qu'il n'est que chair. Il n'est que chair. S-H-A-I-R. Où est-ce que ce texte, Beshegam ou Bassar, apparaît? Eh bien, il apparaît au début de Bereshit. En fait, nous sommes toujours dans la paracha de Bereshit, vraiment au début, mais à la fin de la paracha. À la fin de la paracha de Bereshit, on nous parle d'une histoire un peu bizarre, en fait, la vérité, qu'on a des difficultés à comprendre au premier degré, et qui dit la chose suivante. Vayi ki echel ha'adam larov al pene adama, et lorsque l'homme a commencé à se multiplier sur la surface de la terre, donc ça veut dire avoir des enfants, quoi. Uvanot yuldu lahem, il a eu des filles. Il a eu évidemment des garçons également, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a eu des filles. Donc le monde se développe. Le premier couple, Adam et Chava, ont trois enfants. Il y en a un qui tue, Caïn qui tue Hével, mais il en reste encore deux, Caïn et Chet. Et puis finalement, ces enfants se reproduisent et ils ont des garçons, ils ont des filles également. Et lorsqu'ils ont des filles, il arrive la chose suivante. Vaïrou bene ha Elohim et benot ha Adam, ki tovot ena. Les fils de Elohim ont vu les filles de Adam, qui tovotena, elles étaient belles. Elles étaient belles. Les fils de Elohim ont vu les filles de Adam. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les fils de Elohim ont vu les filles de Adam? Serait-ce que la Torah nous parle ici d'extraterrestres qui seraient venus sur Terre pour se servir des jeunes filles? En fait, si la Gemara avait demandé où est-ce que j'ai une allusion aux extraterrestres dans la Torah, la réponse aurait pu être en effet les versets que nous venons de lire, mais la Gemara avait demandé où est-ce qu'on a allusion à Moshe Rabbeinu dans la Torah. Alors c'est très bizarre déjà que, au lieu de nous donner des versets très nombreux qui se trouvent depuis la naissance de Moshe dans le livre de Shemot jusqu'à la fin, la mort de Moshe dans le livre de Devarim, 4 livres sur 5, précisément, l'allusion à Moshe dans la Torah, ça se trouve dans le premier livre, c'est celui dans lequel normalement Moshe n'a pas à apparaître, puisque il n'est pas né dans le livre de Bereshit, il est né dans le livre de Shemot. Mais enfin, où est-ce qu'on voit une allusion à Moshe dans la Torah et c'est quoi cette histoire d'extraterrestre? Donc les Bnei Elohim ont vu les Bnot Adam, ont vu les filles de l'homme, qui Tovot Ena, elles étaient belles.
Et alors, ils ont fait un truc qu'apparemment, ils n'auraient pas dû faire. Vaïkrou lahem nashim kol asher bacharou. Comme elles étaient belles, eh bien, les Bnei Elohim se sont servis des Bnot Adam et ils les ont prises. Mais kol asher bacharou, c'est-à-dire, voilà, sans demander l'autorisation à personne, de tout ce qu'ils ont réussi à trouver. Donc, ça veut dire que il s'agit de viol, en fait. C'est-à-dire, ils ont pris des femmes sans se demander si les femmes étaient consentantes ou pas, sans se demander si les femmes étaient mariées ou pas. Et donc, c'est une sorte de débauche très curieuse, donc qui arrive, comme vous voyez, au début de l'humanité quand même. C'est pas un truc euh, qui, qui est venu des siècles ou des millénaires après. Non, c'est dans la paracha de Bereshit. On n'est pas encore dans le déluge, on n'est pas encore dans Noir. Et déjà, donc, les Bnei Elohim ont vu les Bnot Adam. On ne sait toujours pas qui c'est ces Bnei Elohim, qui sont ces gens qui s'appellent donc les fils de Elohim. Alors, Rachid donne deux explications. Une première explication, Elohim, ça serait des juges, puisque en effet, dans la Torah, on voit parfois, pas toujours, parfois que le mot Elohim, qui d'habitude signifie Dieu, justement, eh bien, quelquefois, il est utilisé non pas pour dire Dieu, mais pour dire des gens importants, des élites, des juges, notamment. Vigisho El Elohim. Il faudra amener le bonhomme devant Elohim, ça veut dire devant les juges, devant le tribunal. Elohim, en fait, Eloah, c'est une puissance. Par extension, c'est devenu une puissance divine, mais a priori, c'est une puissance. Donc, les Bnei Elohim d'Irachi, ça peut être les fils de Elohim, c'est-à-dire les fils des gens importants, les fils des élites. Dès que l'humanité a commencé à se développer, donc elle s'est évidemment structurée, et donc elle s'est hiérarchisée, et donc il y avait des gens qui étaient en haut, des gens qui étaient en bas, comme dans toute société qui s'organise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où des gens sont en haut, c'est-à-dire ils ont un certain pouvoir sur les gens qui sont en bas, eh bien, très rapidement, apparemment, ça dégénère. Il n'y a pas de limite d'ordre moral et les gens d'en haut se servent de manière complètement illicite et immorale des gens d'en bas, en l'occurrence des filles qui étaient en bas. Voilà la première lecture que fait Rachid du texte. À ce moment-là, Elohim, il faut le lire euh, euh, ce qu'on appelle Bilshan Chol, c'est-à-dire sans dire Elohim, sans avoir une référence au divin, mais il s'agit donc de personnes importantes. Alors, si il s'agit de personnes importantes, s'il s'agit des élites, alors la suite du verset, ils ont vu, c'est Elohim, les Benot à Adam, les filles de l'homme. Si l'homme, c'est par opposition à Elohim, et que Elohim, ça veut dire les gens haut placés, donc Adam, ça voudrait dire le bas peuple, si vous voulez, les gens du commun. Et donc, ça voudrait dire que les élites se sont servis des ceux qui ne l'étaient pas et ils ont pris leurs femmes. Voilà ce que ça veut dire. Ce qui est évidemment très répréhensible, on est bien d'accord. Une autre explication que donne Rachid, c'est que Elohim, il faut dire Elohim, et que c'est comme on a compris au début, Bnei Elohim, les enfants de Dieu. Mais c'est qui ces enfants de Dieu? Si ce ne sont pas des êtres humains, ah ben, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Donc, ça serait en effet une allusion, d'après cette deuxième lecture de Rachid, à des personnages qui seraient pas tout à fait humains, quoi. Une sorte de vie en dehors de la Terre, donc des extraterrestres. Alors, bon, comme on veut rester quand même le plus rationnel possible dans le cadre de notre étude en soirée le dimanche soir, eh bien, on va plutôt prendre la première explication de Rachid. Donc, les Bnei Elohim, ça serait donc les fils des gens importants qui se sont servis des filles du peuple. Et évidemment, la réaction divine ne se fait pas attendre. Vaïkolem Nashim Mikol Hashem Bacharou, verset suivant, Vayomer Hashem, Lo Yadon Ruchi Ba'adam Leolam, Beshagam ou Bassar. Et alors Dieu aurait réagi en disant, alors ça aussi c'est compliqué à traduire, Lo Yadon Ruchi Ba'adam Léolam. Je vous donne une traduction possible, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Le texte est un petit peu compliqué à comprendre, mais l'une des traductions possibles, c'est de dire que Dieu aurait dit, eh bien, si c'est comme ça, je ne me préoccupe plus de l'être humain. Il est tellement vil, finalement, il suffit qu'il ait un petit peu de pouvoir pour l'exercer contre la morale, pour se servir de ce pouvoir à des fins qui ne devraient pas être, en fait, pour ses intérêts personnels. Eh bien, si c'est comme ça, lo yadoun ruchi ba'adam leolam, je ne m'intéresserai plus à l'homme, beshegam ou bassar, puisqu'il n'est que chair, puisqu'il n'est que matière finalement. Et beshegam ou bassar. Et beshegam, puisqu'il n'est que, ou puisqu'il est essentiellement, ou puisqu'il est aussi, ça dépend comment vous traduisez, mais beshegam ou bassar, ça serait donc une allusion à Moshe dans la Torah. Donc, on va en fait
on a l'impression qu'on explique, mais plus on explique et plus ça se complique. C'est-à-dire que la Gemara demande où est-ce que j'ai une allusion à Moshe dans la Torah, ce qui est déjà très bizarre comme question. Et la réponse est dans le livre de Bereshit, ce qui est encore plus bizarre comme réponse. Et le passouk qui vous serait une allusion à Moshe, c'est le passouk qui nous raconte l'une des plus anciennes perversités de l'humanité, où les gens d'en haut se sont servis des femmes d'en bas. Et ça, ce serait une allusion à Moshe. Mais quel rapport avec Moshe? On n'ose pas croire que le Talmud veut ici nous dire par allusion qu'il y aurait je sais pas moi, une faute grave chez notre maître Moshe. Évidemment que non. Alors ça veut dire quoi? Rashi, qui nous a pas habitués à faire des jeux de lettres et des jeux de chiffres, c'est pas qu'il en fait pas du tout, il en fait de temps en temps, mais très très rarement, c'est pas son truc. Eh bien, Rachid dit que le mot important dans la phrase, Béchégam au bassin, c'est le mot Béchégam, parce qu'il n'est que, ou parce qu'il est essentiellement, ou parce qu'il est aussi. Béchégam au bassin. Parce que Béchégam, en fait, ça serait une allusion à Moshe. En quoi ce Béchégam serait une allusion à Moshe? C'est que vous avez le même, Beshegam, le même de Moshe à la fin du mot, vous avez le shin de Moshe, Beshegam, et il vous reste deux lettres, le bet et le gimel. Bet, ça signifie, ça vaut 2 en valeur numérique, et gimel, ça vaut 3. 3 plus 2, 5. 5, c'est he. Et voilà, on a obtenu Moshe, même shin he. Bah, ça nous avance pas plus que ça, quoi, en fait. Quel rapport, quel rapport. Alors, si c'est uniquement pour faire des jeux de lettres, bon, ça peut se tenir, quoi. Mais enfin, le Talmud ne nous a pas habitués à ce genre de jeu sans signification. Qu'est-ce qu'on a gagné en trouvant un mot qui n'a rien à voir avec Moshe, mais dont la valeur numérique sera la même que celle de Moshe? Bizarre. Alors, le Passouk continue là-bas, je lis quand même la suite du Passouk, et peut-être que là, il y a, oui, un rapport un peu plus évident avec Moshe. Vayu Yamav, et ces jours seront les jours de qui? C'est pas très clair. Ces jours seront, la plupart des commentateurs traduisent les jours de l'humanité deviendront, mais avec 120 ans. Les jours seront 120 ans. Ça veut dire quoi, les jours seront 120 ans? Ça veut dire, j'ai l'impression que j'ai disparu encore une fois. Hein. Et qu'est-ce qui se passe avec moi? Je sais pas. Ah, voilà, je suis là. Ouais. J'ai un problème avec cette caméra. Hein. Bon, bref, donc les jours seront de 120 ans. Alors certains pensent qu'il s'agit, et sans doute c'est l'explication littérale, quand on parle de ces jours, SES, les jours de qui? Ben, les jours de l'humanité. Dieu vient de dire, j'en peux plus des êtres humains, je ne préoccuperai plus d'eux, ils sont tellement pas à la hauteur qu'ils ne m'intéressent plus. Vayu yamav me'av esrim shana, et je leur donne encore 120 ans pour se rattraper, pour montrer de quoi ils sont capables, pour voir s'il y a vraiment un espoir, et sinon, ben, sinon je détruis l'humanité. Et en fait, en effet, 120 ans après, c'était le déluge et la fin de l'humanité d'Adam, et la construction d'une nouvelle humanité à partir de Noach. C'est la paracha de la semaine d'après, parachat Noach. Mais alors peut-être qu'il y a une allusion, une deuxième allusion à Moshe, donc Béchagam, dit Rashi, c'est la valeur numérique de Moshe, et puis, Vayu Yamav Me'av Esrim Shana, nous savons tous que Moshe a vécu 120 ans. Mais enfin, tout ça, c'est quand même tiré par les cheveux, tout ça, c'est très faible. En quoi est-ce que Moshe se serait reconnu, serait reconnaissable dans ce verset qui, au contraire, montre à quel point l'homme n'est pas digne. Alors, on aurait pu trouver évidemment un passage plus sympathique pour trouver une allusion à Moshe. Si vraiment tu cherches une allusion à Moshe, trouve-moi un verset où on parle de gens bien et pas de gens de ce style-là, quoi. À moins que justement, ce que le Talmud veut nous dire, c'est que tu vois, Moshe Rabbeinu, malgré ses qualités énormes et malgré le fait que, par exemple, pendant 40 jours et 40 nuits, il est parti, je ne sais pas trop où, sur le mont Sinaï, et puis il a disparu. Personne ne l'a vu à ce moment-là pendant 40 jours. Il a apparemment ni mangé ni bu, donc on aurait pu penser qu'il s'était un petit peu divinisé, quoi, finalement. Eh bien, peut-être que le Talmud veut nous dire, tu vois, Moshe, tout divin qu'il semble avoir été, finalement, c'est le frère humain de ces gens-là, qu'on appelle ironiquement les fils de Elohim, mais qui en fait sont des gens qui se conduisent très mal. Et le Talmud, en fait, voudrait nous dire que tout est entre nos mains
et que nous, êtres humains, on est capable du meilleur comme du pire. On peut devenir des Bnei Elohim, des gens qui exploitent leur ascendant sur des gens qui sont sans défense, et à ce moment-là, tomber au bas de l'échelle. Et puis, on peut également devenir des Moshe Rabbeinu, et finalement, ça dépend que de nous. Et Moshe et ces gens-là sont frères en humanité, c'est-à-dire ils sont des êtres humains les uns comme les autres. Et si Moshe est arrivé là où il est arrivé, ça ne veut pas dire qu'il a laissé son caractère humain pour devenir divin. Non, non, on n'est pas dans le christianisme, on est dans un judaïsme pur et dur. Et donc, Moshe ne devient pas divin, il reste humain. Et il est tout aussi humain que ceux qui ont mal tourné. Comme pour nous dire, voilà, tu as le choix, tu peux être soit comme ça, soit comme ci. Mais chez Gam ou Bassar, il n'est que chair. Ça veut dire que Moshe, contrairement à ce que tu peux croire, il est finalement comme toi, chair. Comme toi, il n'est pas seulement esprit, il est également matière, il est également chair. Et malgré tout, il est capable de ce qu'il a été capable. Donc toi aussi, il suffit que tu le veuilles finalement pour devenir, théoriquement en tout cas, potentiellement un Moshe Rabbeinu. Évidemment que en disant ça, ça nous rapproche, Moshe, de nous-mêmes. C'est-à-dire ça évite en tout cas le dérapage chrétien, justement, qui considère des gens formidables comme des gens pratiquement divins, pour pas dire divins, fils de Dieu, etc., etc. Non, non, chez nous, même Moshe, même le plus grand des prophètes, même celui avec qui Dieu parle, panim el panim, face à face, ben malgré tout, il est resté très humain. Et donc, à ce moment-là, si tu expliques comme ça, la question Moshe Minatora Minaïn, d'où est-ce que j'ai une allusion à Moshe Minatora? Ça serait non pas cherchons un calembour, cherchons un jeu de mots, cherchons un jeu de chiffres, un jeu de lettres pour trouver Moshe quelque part là où il ne devrait pas être, c'est-à-dire dans le livre de Bereshit, mais ça voudrait dire en fait euh, comment est-ce que la Torah conçoit le personnage de Moshe, qu'est-ce qu'elle a à dire sur lui, et la réponse serait, eh ben, c'est un être de chair et de sang, comme toi et moi. Comme pour ramener, si vous voulez, Moshe sur terre et ne pas croire que sous prétexte il est arrivé là où il est arrivé, ben, il s'est un petit peu désincarné et puis il est devenu un demi-dieu ou un dieu tout court ou un fils de Dieu, etc. Certainement pas. Il est resté être humain jusqu'au bout. Ce serait donc ça, ce qui se cache derrière cette recherche curieuse d'une allusion à Moshe dans la Torah. Alors pourquoi j'ai pris du temps sur Moshe alors que le thème de la soirée c'est pourri? C'est parce que dans cette même Gemara de Choulin, juste après avoir posé la question sur où c'est que tu as une allusion à Moshe dans la Torah, eh bien la Gemara de Choulin pose encore trois autres questions. Elle demande où c'est qu'il y a une allusion à Haman dans la Torah. Après, elle demande où est-ce qu'il y a une allusion à Esther dans la Torah. Et enfin, elle demande où est-ce qu'il y a une allusion à Mordechai dans la Torah. Donc les trois personnages importants de la Megillah, eux aussi sont passés au peigne fin. C'est-à-dire il s'agit de savoir où est-ce qu'il y aurait une allusion à ces trois-là. Et peut-être qu'on comprend davantage alors pourquoi est-ce qu'on a commencé par Moshe. Parce que vous avez remarqué, il n'y a que quatre questions. Dans la Bible, il y a évidemment des centaines de personnages. On aurait pu continuer comme ça longtemps et essayer de trouver des allusions aux différents personnages bibliques. Mais la Gemara se contente de poser quatre questions. La première concernant Moshe et les trois autres concernant les personnages de la Megillah, les personnages centraux de la Megillah. Et je suppose, je n'ai pas de preuve de ce que je vous dis maintenant, mais je suppose que la raison pour laquelle on a posé comme question, on a commencé par Moshe, alors que ce qui nous intéresse finalement, on a bien compris, c'est Haman, Esther et Mordechai. Pourquoi est-ce que le Talmud commence par poser la question sur Moshe? Pour nous apprendre comment comprendre la question. Il ne s'agit pas d'une simple recherche de jeu de mots, de jeu de lettres ou de jeu de chiffres. Il s'agit de comprendre comment est-ce que la Torah conçoit le personnage duquel il est question. Donc en l'occurrence Moshe, mais tout à l'heure, Haman, Esther et Mordechai. Moshe min Torah minaïn, d'où est-ce que j'ai une allusion à Moshe dans la Torah? Ça ne veut pas dire essayer de faire des jeux de chiffres pour essayer de trouver un mot qui a la même valeur numérique que Moshe, ça serait trop simple et surtout ça n'aurait pas de signification, pas de sens. Et en fait, Moshe min Torah, ça veut dire comment est-ce que la Torah elle conçoit Moshe. Moshe Minatora, Moshe dans la Torah, Minaïn, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, comment est-ce que la Torah conçoit le personnage? Et la réponse est un être de chair et de sang. Une fois que tu as compris ça, eh ben, tu comprends que lorsque l'Agmara pose la question pour Aman, Esther et Mordechai, c'est la même question qu'elle pose. Comment est-ce que la Torah conçoit les trois personnages centraux de la Megillah? Aman, Esther et Mordechai, comment est-ce qu'on peut les concevoir? Quels sont les qualificatifs qui leur conviendraient le plus?
Vous comprenez que si on n'avait pas commencé par Moshe, on aurait pu en effet croire que que la Gemara, pardon, recherche des allusions dans le Chumash, dans la Torah, à des personnages qui ont vécu après la fin du Chumash. Mais c'est ce qu'on aurait pu croire. On aurait pu, un petit peu dans le genre, tout est dans la Torah, il suffit de chercher, tu trouves tout. Et ça serait peut-être ça qu'on aurait pu comprendre. Et pour éviter qu'on comprenne ça, on commence par Moshe, qui est un personnage de la Torah elle-même, du Chumash lui-même. Et si on pose la question pour Moshe, ça veut donc dire que pour les autres également, il ne s'agit pas de rechercher par un jeu de mots plus ou moins réussi, une allusion à des personnages qui ont vécu après la fin de la Torah, mais il s'agit au contraire d'essayer de comprendre comment est-ce que la Torah profondément voit le rôle de ces personnages-là. Ce qui nous intéresse, c'est en effet Purim, et Moshe n'est là que pour nous expliquer comment comprendre la question. Ok, après cette longue introduction concernant Moshe, il est temps de voir qu'est-ce que le Talmud a à dire sur Mordechai, Esther et Haman. Vous remarquerez que la Gemara ne pose pas la question sur Achashverosh, sans doute parce que Achashverosh n'est pas un personnage central de la Megillah. C'est vrai qu'il a une couronne sur la tête, c'est vrai que c'est le roi de 127 provinces, c'est vrai qu'on lui doit du respect quand on habite à Shushan, la capitale. C'est même vrai que si tu vas là-bas le voir sans être invité, tu risques de mourir. Ok, tout ça c'est bien joli, mais la vérité, c'est pas lui qui décide. Et dans toute l'histoire de la Megillah, on se rend bien compte que finalement, il est très influençable, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors au début, il est influencé par ses conseillers, après il est influencé, ça à propos de Vashti, après il est influencé par Haman à propos du sort du peuple juif, et ensuite il sera influencé par Esther ou par Mordechai, avec un retournement de situation de 180 degrés. Donc en fait, c'est un pantin, ce Achashverosh. C'est pas un roi, c'est quelqu'un il y a toujours quelqu'un derrière lui pour tirer les ficelles. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara ne se préoccupe pas de ce Achashverosh. Ça ne nous intéresse pas des allusions à Achashverosh. Ce qui nous intéresse, c'est des allusions aux personnages centraux qui ont un rôle à jouer dans la Megillah et non pas à un pantin dont on tire les ficelles derrière le dos. Il y a peut-être une autre explication aussi pourquoi pourquoi la Gemara ne cherche pas une allusion à Achashverosh. C'est parce qu'il faut se lever de bon matin pour trouver un jeu de mots avec Achashverosh, vous comprenez? Encore Esther, Haman et Mordechai, ça passe, mais alors Achashverosh, je sais que tu vas trouver un truc comme ça. Bon, c'est une deuxième réponse à la question. Si vous préférez la première, je suis d'accord. Bien, alors, Haman. Où est-ce qu'on a une allusion à Haman? Alors, vous connaissez cette Gemara, puisqu'elle est connue en fait. Et Haman, l'allusion, ah, la vérité, si le texte du Talmud ne l'avait pas dit, vous m'auriez posé à moi la question. Où est-ce qu'il y a un jeu de mots, euh, quelque chose qui rappellerait Haman? Haman, ça s'écrit He, Mem, Nun. Eh bien, je vous aurais répondu du tac au tac. La manne qui descend dans le désert du Sinaï pendant 40 ans et qui est citée un nombre impressionnant de fois. Haman, 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 Haman. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Lorsque le Talmud pose la question où est-ce que j'ai une allusion à Haman dans la Torah, on va le retrouver, ce Haman, figurez-vous, dans les premières pages de la Torah, dans la paracha de Béréchit et dans le chapitre 3, qui est le chapitre de la faute de Adam et de Chava. Et en effet, dans ce chapitre 3, il est écrit Vayomer mi higid lecha ki erom ata Hamin ha'etz asher tziviticha levilti echol mimeno achalta. C'est Dieu qui parle et il dit Mi lecha, il s'adresse à Adam et lui dit, qui c'est qui t'a raconté qui héros mata que tu es nu, pourquoi tu te caches, d'où vient ce sentiment de la honte due à la nudité? Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mangé du fruit que je t'interdis de manger? Évidemment, c'est une question rhétorique. C'est pour donner une perche, tendre une perche à Adam qui aurait dû répondre tout de suite, en effet, et c'est vrai, j'ai mangé, je suis responsable. Comme vous le savez, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a tout de suite essayé d'accuser quelqu'un d'autre, en l'occurrence sa femme. Mais en tout cas, le passouk nous dit, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mangé du fruit que je t'interdis de manger? Amin ha'etz asher tziviticha levilti echol mimeno achalta. Or, est-ce que de, est-ce que du fruit, est-ce que de, en hébreu, ça se dit ha-min.
Le He de Hamin, c'est ce qu'on appelle le He Hashéla. C'est le He qu'à l'époque biblique, on mettait devant un mot à la place du point d'interrogation qu'on met à la fin de la phrase. Hamin, Hamin, ça veut dire est-ce que de Haet, est-ce que de cet arbre tu n'aurais pas mangé? Hamin Haet. Et Hamin, bah, écoutez, Amin, vous avez bien remarqué que Amin, c'est les mêmes lettres que Haman. Et donc, au lieu de prendre l'Aman du désert, qui aurait été plus simple, sans changer la vocalisation, pour trouver une allusion à Haman dans la Torah, eh bien, on remonte jusqu'à la faute de Adam et jusqu'à cette interrogation divine, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mangé du fruit? Pourquoi Haman serait-il comparé à la faute de Adam? Voilà une bonne question. Et si on comprend la question comme on a compris la question pour Moshe tout à l'heure, comment est-ce que la Torah elle considère le rôle de Haman? Il faudra trouver une réponse où le rôle de Haman sera lié d'une manière ou d'une autre à la faute de Adam. On va essayer de voir ça dans un instant. La Gemara, elle continue, elle pose la question Esther mina Torah minaïn, ou ai-je donc une allusion à Esther dans la Torah? Et là, la réponse est beaucoup plus simple en fait. C'est un jeu de mots qui va de soi finalement. En effet, il y a un verset connu dans le livre de Devarim, cette fois-ci, quand on parle des malédictions. Et l'une des malédictions, sans doute la malédiction la plus grave, finalement, c'est celle qui nous dit que, voilà, sache que puisque tu ne considères pas que moi, Dieu, j'existe dans ton existence, puisque tu considères que tout ce qui t'arrive, c'est le fruit du hasard et de la coïncidence, puisque tu refuses de voir la main de Dieu dans les événements historiques qui t'arrivent, eh bien, comme punition, je me retire. Je me retire. Ce qu'on appelle en hébreu mida keneged mida, c'est-à-dire, puisque tu penses que je n'existe pas, eh ben, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai cessé d'exister. Et le pasuk nous dit, c'est donc dans cette liste des différentes malédictions, Vechara api bo bayom haou, je m'énerverai ce jour-là, va zaftim, je les abandonnerai, vestarti panai mehem, je voilerai ma face de devant eux, vayal echol, ils deviendront une proie, umatsaou raot rabot betsarot, et des malheurs s'abattront sur eux, c'est-à-dire sur nous, Va'amar bayom haou, et ce jour-là, le peuple dira, Alken en Elohai bikirbi metzaoni haraot ha'ele, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi qu'il m'est arrivé tout ça. Phrase qu'on peut traduire de deux manières différentes. C'est-à-dire, quand il arrive des malheurs sur le peuple juif, première possibilité de réaction du peuple, ça prouve bien que Dieu n'est pas là. S'il avait été là, il ne m'aurait pas arrivé tant de malheurs. C'est-à-dire, donc réaction négative à ce moment-là. C'est-à-dire les malheurs qui sont justement là pour te faire prendre conscience que tu devrais te remettre en question. Et bien au contraire, les malheurs te mènent à la conclusion que décidément Dieu n'existait pas, puisque s'il existait, en tout cas s'il s'occupait de moi, eh bien il ne me laisserait pas traiter comme il l'a fait. Première lecture possible. Deuxième lecture possible, le peuple dira, lorsque je me serai énervé contre lui, Alken en Eloah bekirbi metzaoni haraot haele, c'est à cause du fait que Dieu n'est pas en moi qu'il m'est arrivé tout ça. Ça serait au contraire une forme de teshuva, si vous voulez. C'est parce que j'ai pas assez pris Dieu en considération, je n'ai pas assez intégré dans mon système de vie qu'il m'est arrivé tout ça. Et donc, ça serait au contraire une réaction positive à ce moment-là, des persécutions ou des douleurs qui en effet remettent l'homme en question. Peut-être que j'ai pas été comme j'aurais dû l'être. C'est bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, le verset d'après, donc je suis toujours dans Devarim, dans cette liste de malédictions, eh bien, le verset d'après, c'est Va Anochi, tu penses que je n'existe pas, pourtant, Va Anochi, moi, dit Dieu, Aster, Astir, Panai, Bayomao. Je ne fais que voiler ma face. Aster, Astir, la racine Seter, Samer, Tav, Resh. Ça veut dire secret, ça veut dire voiler, etc. Ben, Anochi, Aster, Astir et Panai. Et moi, je ne fais que voiler ma face. Tu crois que je n'existe pas, mais en fait, en fait, je suis toujours là, mais pour te montrer que c'est pas comme ça que tu aurais dû faire, eh bien, pour te montrer ce qui arrive lorsque Dieu n'intervient plus, eh bien, je fais pendant quelque temps semblant de ne pas être là, Manochi Aster, Aster Panaï, je disparais, et là-bas, on verra bien comment est-ce que tu te débrouilles tout seul. On verra bien comment tu te débrouilles tout seul. Et en général, comme vous le savez, lorsque ce genre de choses est arrivé, on ne s'est pas vraiment débrouillé. Manochi Aster, Aster Panaï, Vayomao, Al Kol Hara, Asher Asa, Ki Pana Elohim Acherim, puisque tu as eu d'autres divinités à part moi.
Ok. Et donc, d'après le Talmud, Vanochi Esther, Esther et Panaï, c'est l'allusion à Esther, puisque c'est la même racine, comme vous le savez. Donc, je voilerai ma face, c'est Esther. On comprend davantage ce qui se cache derrière ce jeu de mots, puisque, comme vous le savez, Esther n'a pas raconté d'où elle venait. Elle s'est comportée exactement comme un juif français de 2025, c'est-à-dire elle a enlevé la mezouza. Ok. Et elle s'est présentée comme étant une Perse, bon chic, bon genre. Et puis, voilà. Bon, c'est pas de sa faute, c'est Mordechai qui lui a demandé de ne pas dire d'où elle vient. Ce qui d'ailleurs pose question quand même. Ce Mordechai qui représente apparemment la dignité d'Israël, la fierté d'être juif, pourquoi demande-t-il à Esther de ne pas dévoiler son identité? C'est une question qui reste posée. En tout cas, Esther ne dévoile pas son identité, donc elle joue le rôle de cette femme cachée. Elle dévoilera son identité qu'à la fin, dans le coup de théâtre du deuxième festin, où elle accusera Haman de vouloir détruire le peuple juif. Mais jusque-là, elle est restée voilée, elle est restée cachée. On ne sait pas qui elle est. Et donc, quand Dieu dit je voilerai ma face, ce serait une allusion à Esther qui a voilé la sienne également. Autre possibilité, je voilerai ma face, dit Dieu, et comme vous le savez, dans la, dans la, dans la Megillah, le nom de Dieu n'intervient pas, n'apparaît pas, donc là aussi, il s'agirait d'une présence voilée, d'une présence cachée. Bien, troisième, ou plutôt quatrième, si on compte Moshe, troisième personnage de la Megillah, en tout cas, dont on recherche l'allusion dans le Chumash, Mordechai. Mordechai minatora minaï. Donc Haman, on a vu que c'était référence à la faute de Adam Arishon. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mangé du fruit? Esther, c'est une référence à Dieu qui cache sa face pour punir Israël. Et Mordechai, Mordechai, comme vous pouvez vous y attendre, c'est pas facile de trouver un jeu de mots pour Mordechai. Et en effet, on n'a pas trouvé. Donc, on n'a pas trouvé dans Mordechai une allusion dans la Torah. Il n'y a pas écrit Mordechai dans la Torah. Dans le Chumash, il n'y a pas de Mordechai. Par contre, dans la paracha de la semaine, qu'on va lire Shabbat, donc juste après Purim, ce Shabbat, on va lire la paracha de Kitissa. Et dans la paracha de Kitissa, il existe l'énumération des plantes qu'il faut utiliser pour faire ce qu'on appelle le Shemen HaMishra, l'huile d'onction. L'huile d'onction, Shemen HaMishra, c'est cette fameuse huile avec laquelle on qu'on mettait sur la tête. Ce verbe oindre. Je me souviens qu'il y a Raymond DeVos qui en a fait tout un sketch. Comment conjuguer le verbe oindre. Il voulait étrangler celui qui a inventé ce verbe parce qu'il est inconjugable, comme vous le savez. Donc, en tout cas, l'huile d'onction, c'est cette huile donc qu'on versait sur la tête du bonhomme et qui devenait à ce moment-là instantanément Cohen. Donc, le type qui était en fait Cohen de naissance, parce que c'était le fils de Aaron, c'est-à-dire, il n'était pas Cohen officiellement tant qu'il n'était pas oint. Même chose avec les kélim que l'on utilisait dans le Mishkan. Vous savez qu'à l'intérieur du Mishkan, il y avait au moins trois ou quatre kelim, clés Kodesh, des ustensiles sacrés, des objets sacrés. Par exemple, il y avait la menorah, par exemple, il y avait le shulchan, la fameuse table où il y avait les pains, il y avait le Mizbeach HaKetoret, il y avait ensuite, à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim, il y avait l'arche sainte, etc. Mais tous ces kelim ne devenaient kadosh, ne devenaient saints, qu'à partir du moment où on les où on mettait de l'huile par-dessus. On mettait de l'huile par-dessus. Alors à ce moment-là, il devenait en effet, avec ce que ça comporte au niveau de la halacha, parce qu'évidemment, une menorah qui n'est pas ointe, où il n'y a pas d'huile dessus, c'est une menorah qui n'a pas le côté kadosh. Par exemple, on a le droit de l'utiliser. On a le droit de l'utiliser. Par contre, dès le moment où tu la ointes, eh bien, à partir de ce moment-là, elle devient kadosh, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, on n'a pas le droit de tirer profit. Parce que ça appartient, si vous voulez, au Hekdesh, ça appartient au Mishkan, etc. On ne touche pas. Donc, cette fameuse huile d'onction, elle n'était pas faite n'importe comment. Il ne s'agit pas de demander à la ménagère du coin de faire une huile qui deviendra l'huile d'onction. Non, non, pas du tout. Il y a une liste de produits qu'il faut utiliser pour composer l'huile d'onction. Et le premier de ces produits,
s'appelle en hébreu Morderor. Morderor. Que vous traduisez ou que vous ne traduisez pas, comme vous voulez, par, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que le Morderor. Enfin, c'est une plante aromatique. Morderor. Et vous allez me dire, Morderor, c'est bien gentil, mais c'est pas Mordechai. Mordechai minatora minaïn, où est-ce que j'ai généalogie un Mordechai dans la Torah? Parce qu'il écrit Morderor. Mais même un Ashkénaze qui ne sait pas prononcer, il ne confond pas Morderor avec Mordechai. Mordechai, il y a un kaf et il y a un yud. Morderor, il n'y a ni kaf ni yud. Alors, je veux bien qu'on fasse des jeux de mots, mais enfin, il faudrait un minimum. Et la Gemara, elle en est bien consciente, puisqu'elle dit, ah oui, oh oui, bien sûr, c'est pas exactement pareil. Mais tout ça, c'est parce que tu l'as lu en hébreu, le verset. Ben oui, oui, je préfère lire les versets en hébreu. En quelle langue tu voulais que je lise? Oui, non, parce que si tu l'avais lu dans la traduction araméenne, tu aurais vu que mort d'erreur, ça se dit en araméen, mera dachia. Ah! Alors, mera dachia, c'est déjà beaucoup plus proche de Mordechai, puisque vous avez et le même et le resh, et le dalet, et le kaf, et le yud, vous avez toutes les lettres de Mordechai. Donc, Mordechai minatora minaïn. Où est-ce que je généalogie un Mordechai dans la Torah? Réponse du Talmud, parce qu'il y a écrit mort d'erreur. Il faut prendre de ce fameux mort d'erreur, de cette plante pour faire de l'huile d'onction. Et mort d'erreur, ça se dit meradachia en araméen, CQFD. C'est que rien du tout. De nouveau, comme pour Haman, tu te poses la question très justement, mais quel est le rapport entre Mordechai et Mordéror? Alors, si on a bien compris la question, comme on avait compris pour Moshe, comment est-ce que la Torah conçoit le personnage? En quoi est-ce que la réponse, huile d'onction, répond à la question, comment est-ce que la Torah conçoit le personnage de Mordechai? Bref, plus on essaie de comprendre ces jeux de mots, plus on essaie de comprendre ces calembours plus ou moins réussis, et plus on se dit, qu'est-ce que le Talmud veut nous enseigner? Alors, permettez-moi de vous donner une première approche, et vous faites avec ça ce que vous voulez. Mais voilà comment est-ce que moi je comprends les choses. C'est bien. Il y a, il faut remettre les choses dans le contexte de Perse, de la Perse de l'époque. La Perse de l'époque, les Juifs dispersés exilés en Perse, dans les 127 provinces apparemment, le sont depuis la destruction du premier temple. On parle ici du premier exil d'Israël finalement. Après l'entrée en Canaan à l'époque de Joshua, c'est la première fois que les Juifs sont exilés. Parce que le temple a été détruit par le roi de Babylonie, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Babylonie qui était la terreur de l'époque, mais qui, 70 ans après, s'est effondré comme un château de cartes. Et sur les ruines de cet empire babylonien qui faisait peur à tout le monde, est né un nouvel empire, l'empire perse. Et cet empire perse, donc, au bout d'un moment, à la tête de cet empire est venu un certain Achashverosh. Et les Juifs en Perse sont donc les Juifs exilés par Nabucodonosor, roi de Babel. Une petite parenthèse simplement, cet empire babylonien qui faisait trembler tout le Moyen-Orient s'est donc effondré 70 ans après la destruction du temple. Je signale que l'empire soviétique a duré 70 ans, puisqu'il a commencé en 1917, et puis il s'est effondré 70 ans après. Et également d'ailleurs sans coup férir. Euh, pour les plus anciens d'entre nous, rappelez-vous avec quel étonnement on a assisté à cette fin de règne où le mur s'écroule tout d'un coup et finalement cet empire n'existe plus. Enfin, on pensait qu'il n'existait plus. On ne pensait pas que Poutine allait venir pour essayer de le rétablir, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, sur les ruines donc de cet empire babylonien vient donc un empire perse, et cet empire perse, pour la première fois, devient une menace pour tous les Juifs qui habitent dans l'Empire. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que le peuple juif est menacé en exil d'extermination. Aujourd'hui, après tant de centaines d'années et de milliers d'années d'exil, nous savons que même en exil, Dieu ne nous a pas abandonnés.
Parce que s'ils nous avaient abandonnés en exil, ben, on aurait connu le sort de tous les peuples exilés, c'est-à-dire qu'on ne serait pas là aujourd'hui à parler de Torah, vous voyez, en Israël. Donc la vérité, c'est que même en exil, Dieu est présent. Mais ça, on le sait parce qu'on a 2000 ans d'histoire derrière nous. Mais les Juifs en Perse, c'est la première fois qu'ils sont en exil. C'est la première fois qu'ils sont en exil. Et donc, ils ne savent pas quelles sont les règles du jeu en exil. Est-ce que l'exil, ça veut uniquement dire l'éloignement de Jérusalem et de la terre d'Israël, ce qui est déjà suffisamment pénible, ou bien est-ce que l'exil, c'est pire? L'exil, ça veut dire que les règles du jeu ont changé et que maintenant, Dieu ne s'occupe plus de toi. Il s'occupe de toi quand tu es en Eretz Israël. La terre sur laquelle il est dit, le verset nous raconte là-bas, Eretz Asher, Ene Hashem Elokecha, Ba, Mi, Reshit Hashana, Ad Acharit Shana, un pays que Dieu ne quitte pas des yeux du début de l'année à la fin de l'année. Oui, mais ça, c'est le pays d'Israël, ça, c'est Eretz Israël. Mais lorsque les Juifs sont en exil, en Babylonie ou en Perse, est-ce que Dieu continue à s'occuper d'eux? Ou bien est-ce que, comme Haman essaie de leur dire, de leur faire croire, peut-être qu'en exil, le sort du peuple juif ne dépend plus du tout de ce qu'on appelle la Hashgacha, de la présence divine, qui n'existe pas en fait en exil. Et donc, on est livré finalement au bon vouloir des Haman de toutes les époques. Mieux dira Haman, c'est même pas moi qui décidera de votre sort, en tout cas de la journée tragique où votre sort scellera la fin de votre existence, mais c'est pour Purim, c'est le sort, c'est le dé, c'est les jeux. C'est par hasard qu'on fixera le 13 du mois d'Adar avec des dés. Et ça a donné, c'est tellement important cette idée que ça a donné son nom à la fête. Donc Purim, Hachem a pour, ça s'appelle Purim à cause du sort. C'est-à-dire Haman, dans sa méchanceté, ne voulait même pas que l'on croie qu'en exil, c'est plus Dieu qui nous dirige, mais c'est lui, Haman. Mais pire que ça encore, il voulait dire, vous savez quoi, votre existence ne tient qu'au hasard, ne tient qu'à la coïncidence, c'est un jeu. Et si les dés disent que vous allez disparaître le 13 du mois de Hadar, eh bien, c'est le 13 du mois de Hadar que vous allez disparaître. Et le problème, c'est que ce discours de Haman, qui a pour but de jeter le doute à l'intérieur du peuple juif, eh bien, ça a marché. Évidemment, ça a marché. Comment vous voulez que ça ne marche pas? Les Juifs de l'époque ne sont pas au courant de comment ça se passe en exil. Et donc, ils sont tout prêts à croire, en effet, ce que Haman essaie de leur faire comprendre, qu'il n'y a pas de Hashgacha en exil. Il n'y a pas de présence divine en exil. Et en exil, ton sort dépend uniquement du jeu. Si vous voulez, le rôle de Haman, c'est de semer le doute, c'est de voiler la Hashgacha, de voiler la présence divine. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le Talmud essaie de lier Haman avec l'affaire du premier homme, avec l'affaire de la première faute. Parce que finalement, dans le fond, en quoi cette première faute euh, est tellement importante, est tellement significative? Alors, sans rentrer dans les explications chrétiennes qui font de cette première faute la déchéance totale de l'humanité, etc. Ok. Chez nous, ça n'a jamais eu ce côté traumatisant que ça a eu chez les chrétiens, puisque il y a toujours une possibilité de faire teshuva, évidemment. Mais malgré tout, la première faute, c'est quand même quelque chose de très grave. Et je vais vous dire ce qui a changé avant et après la faute. Avant la faute, tout était clair dans l'idée, dans l'esprit de Adam et de Chava. La notion de bien et de mal était évidente. Qu'est-ce qui est bien? Bien, c'est ce que Dieu a dit, c'est permis. Qu'est-ce qui est mal? Ra, c'est ce que Dieu a dit, c'est interdit. Et les choses étaient très claires. Vient le serpent, que nos sages identifient avec le Yetzer Hara, la tentation, vient le serpent, et le serpent dit à Chava plus ou moins la même chose, c'est-à-dire il lui dit, qui t'a dit que c'est tellement mal? Mange du fruit interdit et tu verras que c'est pas si mal que ça. Et Chava se laisse donc séduire, elle goûte le fruit et elle trouve en effet qu'il n'est pas si mauvais que ça. Parce qu'en hébreu biblique, il n'y a pas le mot ta'im. Ta'im, ça veut dire bon au sens du goût, vous voyez. Mais en hébreu biblique, on dit toujours tov et ra, que ça soit pour parler du bien et du mal au sens éthique, que ça soit pour parler du bon et du mauvais au sens du goût. Et donc finalement, lorsqu'elle a mangé de ce fruit, elle trouve que c'est pas si mal que ça. Et lorsque Adam en mangera également, il aura la même idée. C'est pas si mal que ça. Et euh, chacun d'entre vous
chers participants au Zoom, chacun d'entre vous, et moi également, lorsque nous sommes tentés de faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, quelque chose qui n'est pas moral, pourquoi est-ce qu'on est tellement tenté? Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, bah, puisque Dieu l'a interdit, c'est que c'est mal, point, final. Pourquoi est-ce que malgré tout on est tenté? Quelquefois, on arrive jusqu'à faire, bon, pas vous évidemment, mais moi de temps en temps, jusqu'à faire le pas et faire des choses qui sont interdites. C'est parce que depuis que le fameux serpent est venu, on n'a plus une notion très claire de ce qui est bien et de ce qui est mal. On se rappelle que la dernière fois qu'on a fauté, c'était pas si mal que ça finalement. Et alors, les valeurs se mélangent. Alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est plus aussi clair qu'avant. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a fait le fameux serpent? Il a jeté le doute dans le cœur de l'homme au sujet de la définition du bien et du mal. Et c'est justement pour ça qu'on compare Haman au serpent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que le problème qu'on a avec Haman, c'est que c'est le premier qui nous a fait douter de nous-mêmes. On n'était plus sûr que Dieu était avec nous. On n'était plus sûr qu'il y avait une Ashgacha. On est en exil, va savoir, peut-être qu'il a raison. Ce safek, ce doute qui ronge, c'est évidemment quelque chose de très nocif, puisque comme vous le savez, lorsque tu n'es pas sûr de toi, eh bien, euh, eh bien tu n'es jamais victorieux. La victoire vient d'abord à ceux qui sont sûrs de leur bon droit. Si tu doutes de ton bon droit, alors la victoire s'éloigne de toi. Et on le sait évidemment à chaque fois à chaque fois qu'Israël est confronté à des dangers, on sait très bien que la première condition pour pouvoir réellement arriver jusqu'à la victoire, c'est d'être sûr de son bon droit. Et si on se laisse envahir par le doute, ce que nos ennemis évidemment n'hésitent pas à nous faire croire, si on n'est plus sûr de nous-mêmes, on n'est plus sûr de notre droit, alors évidemment on n'est plus non plus apte à arriver jusqu'à la victoire. Le doute paralyse, le doute paralyse, le doute nous rend impotents. C'est-à-dire- Et le Haman, le poison qu'il a distillé, c'est finalement nous faire douter de la présence de Dieu dans l'histoire. Il est ce qu'on appelle le mastir, celui qui cache, comme le serpent a caché la vraie notion de bien et de mal. Si je me permettrais, eh bien, je dirais cette chose qui est un petit peu bizarre à écouter, mais c'est le Zohar qui le dit. Le Zohar dit à un moment que le serpent a eu des relations, figurez-vous, avec Chava, et de là est sorti Amalek. Encore une fois, le serpent a eu des relations intimes avec Chava, de là est sorti Amalek. Évidemment, c'est pas prendre au premier degré, comme tout le temps, comme toujours avec le Zohar, mais ce que le Zohar veut dire par là, c'est qu'il y a une filiation directe entre la faute de Adam et Chava, et ensuite ce qui va devenir Amalek, le grand-père, l'aïeul de Haman. Parce que finalement, Amalek également, c'est l'histoire de quelqu'un qui jette le doute. Comme vous le savez, Amalek, d'abord, la valeur numérique, puisqu'on en parle de Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek, qui veut dire le doute. Et le Midrash le dit bien quand il dit que Amalek, finalement, pourquoi est-ce qu'il est tellement, pourquoi on lui en veut tellement? C'est parce qu'en sortant d'Égypte, nous étions carrément invincibles pour nos ennemis potentiels ou réels, puisqu'on venait d'humilier la puissante Égypte, et il y avait la mer Rouge, etc. Et donc, nos sages nous comparent à ce moment-là à une baignoire bouillante. Une baignoire bouillante, c'est une baignoire dans laquelle personne ne veut rentrer parce qu'on a peur de se brûler. Et le Midrash de dire, oui, mais Amalek, la raison pour laquelle il est rentré dans la baignoire, c'est parce qu'il voulait la refroidir. Il voulait pas obligatoirement vaincre Israël, il voulait simplement enlever le tabou et montrer que Israël était attaquable. Alors peut-être que lui, Amalek, n'arriverait pas à nous vaincre, mais puisqu'il n'y a plus de tabou, alors d'autres, la baignoire étant refroidie, d'autres pourraient peut-être rentrer à sa place et terminer le travail. Et donc, si vous voulez, Amalek, c'est celui qui, en effet, essaie de semer le doute. Est-ce que vraiment on a une mission éternelle ou est-ce que nous sommes également, comme les autres peuples, appelés à disparaître un jour ou l'autre? Ouais, c'est le Safek. Et donc, il y a une filiation directe entre le serpent, qui fait rentrer le doute sur le bien et le mal, Amalek, qui fait rentrer le doute sur l'invincibilité, l'éternité d'Israël, et Haman, qui lui aussi fait rentrer le doute, mais cette fois-ci de manière plus spécifique, sur la présence ou non de la Shgacha en exil lorsque le peuple est en danger. Ok. Voilà, donc qui c'est ce Haman? Haman, c'est celui qui est le mastir, celui qui cache, qui cache
la Hashgacha et qui pense qu'elle n'existe pas. Ça aurait pu très mal tourner, en fait, puisque les Juifs étaient prêts à accepter l'idée qu'en effet, il n'y a pas de Hashgacha en exil, sauf que l'un d'entre eux, Mordechai, a réussi à lever le voile que Haman essayait de mettre sur la Hashgacha, sur la présence divine. Donc, si vous voulez, si Haman a été le mastir, mais Mordechai, c'est le mégalé. C'est-à-dire, Haman a été celui qui veut cacher la présence divine, et Mordechai, c'est celui qui l'a trouvée, qui l'a découverte. Les galotes, ça veut dire découvrir. Et en effet, le verset nous dit, où Mordechai yada et kol asher naasa, Mordechai a tout compris. Mais ça veut dire quoi, elle a tout compris? Tout le monde a compris que le 13 Adar, tout le monde devait mourir. C'était la solution finale. Alors, ça veut dire quoi, Mordechai a tout compris? Qu'est-ce qu'il a compris de plus que les autres n'avaient pas compris? Eh bien, il a compris que la Hashgacha, elle se trouvait même en exil. C'est le premier juif qui a compris que même en exil, il y a une Hashgacha, il y a une présence divine. Et que c'est pas pour rien si Vashti avait été renvoyée à ce moment-là. Et c'est pas pour rien qu'à la place de Vashti est venue Esther, qui est devenue la reine. Et c'est pas pour rien, c'est certainement pour une raison. C'est parce qu'elle a un rôle à jouer. Comme il lui dira ensuite, pour essayer de la convaincre justement de jouer ce rôle, il lui dit, mais enfin, tu crois que c'est pour rien que tu es devenue reine, mais c'est certainement pour ça. Il faut que tu sois digne de ce rendez-vous avec l'histoire. Sinon, on va savoir ce qui va t'arriver, à toi et à nous. Donc, si vous voulez, Mordechai Yada et Kol Asher Naasa, il a tout compris. Il a compris que, contrairement à ce qu'Aman voulait nous faire croire, il existe une Ashgacha. Même en exil, il suffit de savoir où elle se cache. Et pour Mordechai, la réponse est simple, elle se cache derrière Esther. Ce qui est très embêtant pour Mordechai, il aurait préféré qu'elle se cache derrière lui, parce que si lui-même avait été la Hashgacha, en étant conscient, il aurait laissé parler, et donc il aurait agi tout de suite. Mais comme il a découvert la Hashgacha, mais la Hashgacha se trouve derrière Esther, eh ben, il faut d'abord passer par un stade antérieur qui est de convaincre Esther qu'elle est elle-même la Hashgacha nisteret, qu'elle est elle-même la Hashgacha cachée, voilée. Et ça, c'est pas évident et ça lui prend du temps et Esther n'est pas tout de suite convaincue, comme vous le savez, puisque c'est ce que nous raconte le texte de la Megillah. Donc je résume, il y a trois personnages, Haman, Mordechai, Esther. Haman, c'est celui qui voile la Hashgacha, qui la cache. Hamastir, celui qui cache. Mordechai, c'est celui qui la découvre, Hamégalé. Et Esther, ben Esther, c'est la Hashgacha nisteret, c'est la Hashgacha qui est cachée, elle est cachée derrière elle. Voici quels sont donc les trois personnages. C'est pour ça que quand la Gemara dit Esther, c'est quoi son allusion? La réponse est moi, Dieu, je me cache. Vanochi Esther, Esther et Panaï, c'est-à-dire si tu veux savoir où est-ce que je me suis caché à l'époque de Purim, eh bien regarde, je me suis caché derrière Esther. C'est pas pour rien qu'Esther est là. Elle est là en fait pour me donner à moi, la possibilité d'agir à travers elle. Évidemment, il faut qu'elle ait le courage, il faut qu'elle risque sa vie en allant voir Achashverosh. Mais si elle a le courage, moi, la Hashgacha, je pourrais intervenir à ce moment-là. La Hashgacha se trouve, mais il faut lui donner un coup de pouce. Et moi, je suis la Hashgacha cachée. Où est-ce que j'ai une allusion à Esther dans la Torah? Moi, je voilerai ma face, je suis la Hashgacha cachée. Quant à Mordechai, le découvreur, celui qui est capable de voir où se trouve la Hashgacha, pourquoi est-ce qu'il est comparé à l'huile d'onction? Eh bien, parce que l'huile d'onction ne change pas ni le Kohen, ni le cli, et ni l'ustensile sacré du temple. La menorah, elle est parfaite avant même qu'on y ait versé de l'huile. L'huile d'onction ne change rien extérieurement. Le cli est déjà entièrement construit, déjà parfait. Mais sans l'huile d'onction, il n'a pas sa qualité de kadosh, de kedusha. Il n'y a pas quelque chose de sacré dans la menorah tant qu'il n'y a pas une huile d'onction. Il n'y a rien de sacré chez le Kohen tant qu'il n'y a pas eu cette huile d'onction. Et même pour les rois plus tard, le personnage, quel qu'il soit, David, Shaoul, ne deviendra roi réellement que lorsqu'il sera au moins par le prophète. Il y a donc dans cette manière d'oindre les différents kélim ou les différents personnages, il y a cette idée que je la rends kadosh, je la rends sacrée. Je lui donne son caractère de Kedusha. Et Mordechai, en dévoilant la Hashgacha cachée, a finalement rendu toute cette histoire sacrée. Comme vous le savez, c'est une histoire où Dieu n'apparaît pas. C'est-à-dire que c'est une histoire où on pourrait très bien la lire comme étant une pièce de théâtre, ce qui se passe dans les palais du roi de Perse.
D'ailleurs, comme vous le savez, on en a fait des pièces de théâtre, à commencer par le Esther de Racine et d'autres. Donc ça pourrait être une pièce de théâtre. Qu'est-ce qui fait que c'est pas une pièce de théâtre? Qu'est-ce qui fait que c'est pas une histoire qui se passe dans la cour du roi de Perse? Et qu'est-ce qui fait que ça devient une partie de la Bible, une partie de l'histoire sainte, sur laquelle on va dire dans quelques jours, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés en lisant la Megillah. Le caractère sacré de la Megillat Esther, on le doit à qui? Bon, on le doit à Mordechai, qui a découvert la Hashgacha cachée. Sans lui, cette histoire aurait pu être une histoire de coïncidence qui a bien tourné comme elle aurait pu mal tourner. Mais puisqu'il a compris que rien n'était le fruit du hasard, justement, mais que c'est pour suivre le plan divin que Esther a été nommée là où elle était nommée, c'est lui, Mordechai, qui a rendu l'histoire de la Megillah, qui en a fait d'une histoire chouline, d'une histoire laïque, si vous voulez, à une histoire sainte. C'est grâce à Mordechai. C'est donc Mordechai qui est l'huile d'onction de l'histoire de Pourim. De la même façon que l'huile d'onction rend kadosh des ustensiles qui ne le sont pas, de la même façon, Mordechai rend kadosh une histoire qui n'était pas forcément obligée de l'être si on l'avait lu autrement. Et donc, si vous voulez, lorsque la Gemara dit j'ai trois personnages et j'essaie de comprendre comment est-ce que la Torah elle les conçoit, Haman Minatora, Esther Minatora, Mordechai Minatora. La réponse est claire. Haman Minatora, c'est quoi le rôle de Haman défini par la Torah? C'est de cacher, c'est de rentrer le doute, Hamastir. C'est quoi le rôle de Mordechai? C'est de dévoiler, Hamégalé. Et c'est quoi le rôle d'Esther? C'est d'être cet Ashgacha caché. Sans doute, c'est la raison pour laquelle le rôle d'Esther est appelé Megillat Esther. C'est de nouveau un jeu de mots. Décidément, un Purim, on a plus de jeux de mots que d'habitude. Donc, Megillat Esther, ça veut dire le rouleau de Esther, puisque comme vous le savez, la Megillah, c'est un véritable rouleau qu'on déroule justement pour pouvoir le lire. Mais en même temps, Megillah, ça vient également du mot légalot, qui veut dire découvrir. Et Esther, ça vient également du mot seter, qui veut dire caché. Donc, Megillat Esther, c'est pas seulement le rouleau d'Esther, c'est également le dévoilement de ce qui est caché, le dévoilement de la Hashgacha cachée. Nous vivons, chers amis, nous vivons, chers amis, depuis plus d'un an maintenant, une époque, des événements qui sont de nature biblique. Et je pèse mes mots. Comme nous arrivons à la fin de ce cours et que ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas développer le thème en quoi est-ce que ce qui nous arrive depuis le 7 octobre, ce sont des pages nouvelles de la Bible. Nous écrivons en ce moment en Eretz Israël les derniers chapitres de l'histoire biblique. Un jour, quand tout ça sera terminé, lorsque nous arriverons, et si Dieu le veut, le plus tôt possible, à la fin de ce combat, lorsque nous aurons récupéré nos otages et lorsque nous aurons vaincu entièrement le Hamas, quelqu'un devra bien écrire une Megillah sur ce qui nous est arrivé. Une Megillah comme la Megillah Esther. Parce qu'il y a évidemment une possibilité de lire tous ces événements comme une suite euh, de coïncidences, une suite d'événements qui nous sont arrivés par hasard. Par hasard, on a été surpris le 7 octobre. Par hasard, nous nous sommes ressaisis dès le 8. Par hasard, nous avons fait preuve d'une grande solidarité. Par hasard, nos ennemis se sont fait exploser dans le nord, au nord, au sud, un peu partout. Par hasard, il y a eu des bipères qui ont fait que il est arrivé ce qui est arrivé, que le Hezbollah s'est effondré. Par hasard ou par l'intelligence de nos services de renseignement, de nos services militaires, etc. Mais comment est-ce que nos services si intelligents, comment est-ce que nos ressources militaires ont été pris au dépourvu quelques jours seulement avant, quelques semaines avant? Est-ce que vraiment, rationnellement, tu peux expliquer tout ça comme une succession d'événements qui sont des événements dus au hasard? Ah oui, alors une fois, c'est parce on n'était pas vraiment géniaux, et puis la deuxième fois, c'est parce qu'on était vraiment géniaux. Bah, il faut savoir, on l'est ou on l'est pas. La vérité, ce qui nous est arrivé, pourrait très bien être écrit, un récit historique, sans que le nom de Dieu n'y figure, comme la Megillat Esther. Mais il faudra bien un jour que vienne un Mordechai contemporain, pour redonner à toute cette histoire-là, toute cette
toutes ces journées, toutes ces semaines, tous ces mois de combat, leur donner le caractère qu'elles méritent, c'est-à-dire le caractère d'une histoire sainte. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, nous y sommes déjà, puisque vous l'avez vu comme moi, ceux qui sont sortis de cet enfer, ceux qui sont sortis de la captivité dans les tunnels du Hamas, chacun et chacune d'entre eux, chacun avec son style, chacune avec sa manière de raconter, mais elles nous ont bien dit, ils nous ont bien dit, tous ces gens-là qui revenaient, dès qu'on les a interrogés, j'ai vu la Hashgacha, j'ai ressenti la Hashgacha. Si eux l'ont ressenti à l'intérieur de ces tunnels, au fond de ces cachots, comment nous pourrions-nous ne pas le ressentir? En fait, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que tous ces héros et toutes ces héroïnes qui ont survécu à cet enfer, et d'ailleurs les Khayalim qui ont donné leur vie, pour la plupart d'entre eux, c'est le même discours. Relisez ce qu'ils disent avant de mourir. Relisez ce que disent leurs familles au moment de l'enterrement de ces héros. Eh bien, tout ça, finalement, me renforce dans l'idée que le Mordechai des temps modernes, le Mordechai de cette guerre qui n'en finit pas, finalement, il n'est pas unique. Et c'est ça la différence avec Purim. Avec Purim, il y avait un Mordechai qui a dévoilé l'Ashgacha. Aujourd'hui, on a des dizaines, on a des dizaines de héros et de héroïnes qui nous disent, regardez bien, c'est pas du hasard. Il y a ici quelque chose derrière, il y a ici une, une histoire qui est une histoire de caractère biblique. Et si nous avions le mérite d'avoir des responsables rabbiniques au niveau que nous devrions en avoir, alors je suis persuadé que le jour où tout cela sera derrière nous, le jour de la victoire finale sur, sur ces terroristes sans cœur et, et qui ont cette attitude qu'on pourrait qualifier de nazie finalement des temps modernes, le jour donc où la victoire arrivera, nous devrions, comme à l'époque de Pourim, instaurer une journée de remerciement en lisant l'histoire et en lisant l'histoire avec les yeux de Mordechai et avec les yeux de tous ces gens qui ont vu la Hashgacha malgré les souffrances intenses dans lesquelles ils se trouvaient, pour que cette histoire devienne ce qu'elle en fait n'a jamais cessé d'être, une histoire sainte, une histoire où la Hashgacha est présente du début jusqu'à la fin. Et même si on peut l'écrire sans le nom de Dieu, elle ne peut être écrite finalement qu'avec son nom et sa présence. Chag Sameach Sheyeh Lachem, que nous ayons la force de célébrer cette année, Purim, dans la joie de ceux qui, malgré les malheurs, malgré les moments difficiles, savent, sont persuadés que la Hashgacha est présente. Si elle était présente en Perse, à plus forte raison l'est-elle en Eretz Israël de nos jours. Yitro, Kol Tov et Chag Sameach. Amen, Toda Rabba, cours magnifique. J'imagine qu'il y a des réactions. Moi, j'ai quand même une question. Dans dans ce trio, en fait, où il y a Aman, c'est celui qui cache la Hashgacha, Mordechai, c'est celui qui la dévoile, je dis qui oint comme ça, et Esther, c'est la Hashgacha elle-même. Mais, Oui. mais pourquoi Mordechai ne serait pas lui aussi la Hashgacha? C'est-à-dire, lui Mais aussi, non, c'est tu un vois bien que personnage. non. Ben, tu vois bien que non. Ça aurait été trop simple. S'il avait été lui-même l'Ashgacha, si Dieu s'était caché derrière lui, il aurait pu lui agir, mais il ne peut pas agir. Il est obligé. C'est l'impuissance de Mordechai, c'est qu'il a découvert la Hashgacha ailleurs que lui-même. Il est obligé donc de convaincre Esther quelle est la Hashgacha cachée. C'est exactement ce qu'il lui dit. Mi yoda im lo leet kazot igat la malchut. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Est-ce que c'est vraiment, tu crois vraiment que c'est un hasard? Et évidemment, il aurait certainement préféré que ce soit chez lui. Mais découvrir l'Ashgacha, ça ne veut pas dire obligatoirement savoir qu'elle est cachée derrière soi-même. Elle peut très bien se cacher derrière d'autres personnes. Et c'est ce qu'il a réussi à trouver. Il a finalement réussi à convaincre Esther que c'était le cas. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.